Alors, encore une petite vidéo pour parler de Pierre Dac. Pierre Dac, cet humoriste du siècle dernier, euh, qui écrivait je vous avais montré, dans un journal qui était un peu l'équivalent de Charlie Hebdo de l'époque, qui tirait à 300 000 exemplaires, quelquefois, quelques semaines. C'était un hebdo, et qui a duré 2 ans, juste avant la guerre. Euh, Notre ami Pierre Dac a dû s'enfuir parce qu'il critiquait beaucoup le Führer et que sa tête était mise à prix, et donc il a dû s'enfuir à Londres, et il est devenu la voix, des Français de Londres, ici Londres, etc., etc. Ça, c'était une autre facette de Pierre Dac. Et puis après, il est devenu humoriste, chansonnier, etc. Il a fait l'Olympia, il a fait toutes les grandes salles, quelquefois avec son ami Francis Blanche, quelquefois tout seul. Et voilà, c'est un grand auteur. Alors, le propos était de revenir sur ce qui m'apparaissait intéressant, c'est-à-dire les petites annonces qu'on trouvait dans le Samuel. Chaque semaine, en fin de journal, il y avait une quinzaine de petites annonces, ou avec des messages personnels, ou tout ce qu'on peut imaginer de loufoque. Et on peut lui faire confiance, il a tout fait. Alors, par exemple, voilà, je vous en lis quelques-unes, et puis voilà, ça vous donnera, j'espère, envie d'en savoir plus et d'aller chercher de l'information sur Pierre Dac. Alors, par exemple, à vendre faux cure-dents pour personnes ayant fausses dents. C'est vrai qu'on n'avait jamais pensé à ça, mais bon. Souffrant insomnie, jeune femme blonde, 36 ans, c'est important, échangerait matelas de plumes contre sommeil de plomb. Voilà. Après, il y a chien de chasse, cherche place chez chasseur, visant bien. C'est sûr que si vous trouvez une place chez un mauvais tireur, ça peut être grave. Alors, un message personnel, il y avait beaucoup de messages personnels. Julie, où as-tu fourré le tendeur de la loco? Je le cherche partout. Ça, c'est Ernest, conducteur à la gare du Nord. Il avait perdu son tender. Vous savez, vous avez déjà vu la bête humaine. Le tender, c'est le petit wagonnet qu'il y a derrière la loco qui sert à mettre le charbon. Voilà. Et notre ami Ernest, il ne sait pas où il a foutu le sien. On ne va pas lui en vouloir non plus, hein.